sans moi, c'est pas sans moi. D'abord, je suis là. Vous voyez, je suis à votre micro. Vous avez la gentillesse de m'inviter. J'ai un parti politique. Nous avons des candidats. Vous savez, le reste, la vie politique, on se dit nos quatre vérités. Parfois, c'est violent. Vous savez, j'ai toujours dit, la politique, qu'est-ce que c'est ? C'est pour ne pas avoir la violence dans la rue. Donc, il faut que ça soit vraiment explicite. Vous savez, moi aussi, on m'en dit des choses pas agréables à entendre. Éric Zemmour, j'aimerais vous présenter quelqu'un ce soir que vous connaissez peu, c'est Éric Nolot. Quelle question vous posez, Éric Nolot, vous l'avez reconnu ? Voilà. Je suis un peu myope, donc je vois pas bien. Oui, c'est bien lui. Oui. Allez-y. Oui, Éric, est-ce que cette union des droites qui n'a pas pu se faire au niveau des législatives peut se faire après les législatives ? C'est-à-dire dans le cadre d'un contrat de gouvernement, d'un gouvernement commun. Je me place évidemment dans l'hypothèse de Bardella Premier ministre. Écoutez, on verra bien. Moi, je vous dis, je pense que on va pas épiloguer 3 ans là-dessus. On voit bien qu'il y a un début d'union des droites, parce que Éric Ciotti a osé, et je l'en félicite, a osé transgresser la règle des LR. On a vu qu'il a tous les caciques et tous les grands barons de LR contre lui, mais il a osé transgresser cette règle, donc je l'en félicite. Maintenant, ce n'est qu'un début. On va voir ce que les électeurs je veux savoir si tu y es disposé. Parce que est-ce que Bardella sera disposé ? C'est la moitié du contrat. Non, mais toi, est-ce que tu es disposé ? Moi, je suis toujours disposé. Évidemment que je suis disposé, mais c'est pas moi qui serai Premier ministre. Éric Ciotti, une petite parenthèse, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, qui a volé apparemment 2 Rocher-Suchard pendant la campagne des législatives de 2022. Ils sont sur ses côtes, là. Il a pris 2 places de parking, il s'est mis à cheval sur 2 places, là. Ils sont tous sur ses côtes, là. Ils vont le faire sauter, là. Oui, mais Éric Zemmour, ce que je comprends, c'est au moment où l'union des droites se fait, pourquoi ne pas se retirer, ne pas présenter de candidat, justement pourquoi pas trouver un accord ensuite, parce que là, si vous présentez 330 candidats, vous allez prendre de fait des voix au Rassemblement national et ils ne voudront pas faire une nouvelle fois l'union avec vous. Monsieur Gauthier-Lebret. Oui, monsieur Éric Zemmour. La politique est déterminée par le mode de scrutin. Si on voulait qu'il n'y ait qu'un seul parti, de part et d'autre, on aurait fait le scrutin majoritaire à 1 tour. C'est ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis. Le scrutin majoritaire à 2 tours, ça permet justement à plusieurs partis de se présenter au premier tour, et au second tour, on fait l'union. C'est la règle depuis le début de la 5e République. Ça veut dire que vous pourriez retirer des candidats ? J'ai jamais vu, même au temps du général de Gaulle, le général de Gaulle lui-même avait des alliés. Il y avait le monsieur Giscard d'Estaing qui avait un parti qui présentait des candidats, et au second tour, le but est de faire l'union. Il y avait une union. Et je vous ai répondu. Mais ça veut dire, Éric Zemmour, que vous êtes prêt à renoncer à vos candidats si, d'aventure, avant même le premier tour, le RN venait à nouveau à vous ? C'est trop tard, là. Là, maintenant, c'est trop tard. Il vous a répondu. Là, c'est trop tard. J'ai proposé pendant toute la semaine, maintenant c'est trop tard. On verra au second tour, ne vous inquiétez pas. Je serai responsable. Je l'ai déjà été avec mes 330 candidats. Et évidemment qu'au second tour, s'il y a une bataille entre un candidat Rassemblement National et un candidat Front Populaire, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, la NUPES, j'appellerai à voter pour le Rassemblement National. C'est une évidence pour moi. Oui, Gérald Desmailly. Oui, monsieur Zemmour, avant d'être un homme politique, vous étiez un commentateur, un éditorialiste de la vie politique. Vous pensez qu'il va se passer quoi ? Vous dites quoi aux Français ? Vous pensez qu'il va se passer quoi dans les 2 prochaines semaines ? Il va se passer quoi pour vous ? Écoutez, moi je pense que là on voit bien qu'il y a un affrontement entre la droite et la gauche, mais une droite et une gauche qui sont réinventées en vérité, et qui est avec une gauche qui est mélenchoniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien comprendre, parce que c'est quand même, je pense là, on tourne autour de jeux politiciens, mais le vrai sujet de fond de cette élection, ces élections législatives, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est le Front Populaire. Vous savez, Cyril, si vous me permettez, je vous permets. Je connais bien Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai. Je le connais depuis 15-20 ans. On était, on peut dire, amis. Oui, je le sais. On partageait beaucoup de passions en commun, la politique évidemment, mais aussi l'histoire. Et plus fondamentalement, et je suis sûr que ça va vous parler, nous venons tous les deux d'Algérie. En tout cas, nos familles viennent d'Algérie. Et vous savez, nous en connaissons très bien cette région, nous connaissons l'âpreté de cette terre, la violence, mais aussi le charme de son folklore, l'hospitalité de sa population. Et si vous voulez, il y a 20 ans, Jean-Luc Mélenchon était un républicain à l'ancienne. Il me confiait, en rigolant, que pour lui, les femmes voilées s'auto-stigmatisaient. C'était son expression. Il disait, elles s'auto-excluent pour être stigmatisées. Vous voyez, à l'époque, c'était un bouffeur de curés et d'imams, évidemment. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez,
quand je vous dis on vient tous les deux de familles d'Algérie, pour moi c'est fondamental. Je crois, vous savez, à une théorie que certains attribuent à Jung, vous savez, le grand rival de Freud, et qui parle d'inconscient collectif. C'est-à-dire que nous sommes l'objet, le jouet de nos inconscients séculaires, de toutes les générations qui nous ont précédés. Mélenchon et moi, on a le même inconscient collectif, c'est-à-dire l'Algérie, c'est-à-dire les pieds noirs. Sauf que nos démarches, nos engagements sont aux antipodes. Lui a choisi les ennemis de sa famille. Il y a une espèce de haine de soi chez Jean-Luc Mélenchon. Il a choisi les ennemis de sa famille. Moi, je suis l'héritier des familles juives qui ont accueilli, vous savez, les troupes françaises en 1830 en Algérie comme une libération. Les gens chantaient, dansaient, etc. Je suis toujours l'héritier de ces familles-là. Jean-Luc Mélenchon est l'héritier des ennemis de ce peuple-là et les ennemis de la France. C'est ça, aujourd'hui, l'affrontement. Vous vous souvenez, Cyril, j'allais dire le combat de rue qu'il a imposé chez vous, entre lui et moi. Oui. Je pense qu'il y a une férocité entre lui et moi qui dépasse la politique à cause de ce que je viens de vous dire. Ce que je tiens à dire, c'est que vous étiez quand même proche, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'avez même dit dans mon émission à un moment, même lui vous l'a dit, vous étiez même plutôt pote. Ah mais je vous dis, je l'assume très bien, je l'aimais bien, je crois qu'il m'aimait bien. À l'époque, Éric s'en souvient, il me traitait de grand intellectuel quand même. C'était encore une autre époque. Mais je vous assure, je pense aujourd'hui que c'est le grand danger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en vérité ? Vous avez compris. Il a, pour parler vite, la gauche, pendant tout le 19e siècle, on en parle souvent avec Éric, Éric a de très jolies formules là-dessus, je vous le recommande, la gauche, c'était la classe ouvrière. Et il se mettait derrière la classe ouvrière. Aujourd'hui, la gauche se met derrière le peuple arabo-musulman, avec ses alliés woke, ses alliés bobos, et Mélenchon, c'est le Staline de ce nouveau peuple, vous comprenez ? Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que si nous avons Mélenchon au pouvoir, ça sera l'URSS, parce que ça sera les mêmes erreurs qu'en 81, mais ça sera pire qu'en 81, parce que ça sera l'URSS et la charia. Raymond, vous avez une question pour... Il y a une question que je me pose souvent, et même quand j'en parle avec des potes, on se pose souvent cette question, pourquoi la droite, comme vous avez dit là, pourquoi attendre le deuxième tour pour s'unir alors qu'à gauche, j'ai l'impression moi que c'est à gauche toute la gauche est unie pour fonder un front populaire, et à droite j'ai l'impression que ça éclate de tous les côtés. On l'a vu avec Monsieur Ciotti, on l'a vu avec Marion Maréchal qui part d'un côté, on l'a vu avec votre parti à vous. J'ai l'impression que la droite n'arrive pas à s'entendre à l'unanimité, et la gauche par contre c'est à gauche toute et vous avez tout à fait raison. Comment on comprend la gauche nous a donné une fois de plus une leçon de politique. Ah oui. Une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure, je me permettais de rappeler que la politique, c'est d'abord le mode de scrutin. Ben, la gauche l'a compris. Enfin, une leçon à la d'indignité, proportionnelle, ils sont séparés, parce que chacun doit se distinguer. Et au scrutin majoritaire à deux tours, ils s'entendent tout de suite, parce qu'il faut une union. Oui, mais vous venez de dire une leçon de politique, alors que vous venez de stigmatiser et de dire pique-pendre de la LFI. Ça veut dire que vous accepteriez de vous associer à pique-pendre pour... Non. Ce que je dis, une leçon de politique, ça veut dire une leçon de tactique politique. Oui. Et puis après, il y a les idées. C'est pas la même chose, vous comprenez ? Alors, on a un auditeur en ligne qui voudrait vous poser une question, Éric Zemmour. Je crois que c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Cyril, très honoré. Moi aussi, merci Guillaume. Vous habitez où ? Dans le Var. J'y serai cet été. À Brignoles. J'y serai cet été. C'est vrai ? Si vous voulez passer 2-3 jours à la maison, c'est avec grand plaisir. Sur quelle plage ? Quelle plage je ne sais pas encore, mais vous viendrez. Vous me direz, mais venez directement à la maison. Pour moi, c'est cadeau. Hein. Ça me fait plaisir. Guillaume, vous faites quoi dans la vie ? Je suis dans l'éducation nationale. Ah, très bien. Bravo à vous, en tout cas. Bravo. Voilà. Vous avez une question à poser, Éric Zemmour. Et dans l'éducation nationale, Éric Zemmour a beaucoup œuvré aussi pour faire un petit peu bouger les choses en parlant du wokisme, de l'excès de la promotion LGBT, etc. C'est pas évident d'être dans l'éducation nationale quand on pense comme Éric Zemmour, et on est quelques-uns quand même. Merci, monsieur. La question que je voulais poser à Éric Zemmour, c'est nous on est dans le Var. On aime Éric Zemmour dans le Var, et on est évidemment très triste de ne pas pouvoir l'avoir comme candidat aux législatives. On sait que depuis des dizaines d'années, il porte tous les sujets qui sont aujourd'hui au cœur de cette élection. Comme le disait
tout à l'heure, je ne sais plus qui, dans votre émission. C'est dans une autre émission, c'est chez Valérie, peut-être. Valérie, peut-être. Elle a pu dire des choses intéressantes dans l'émission, c'était pas tout Merci, le temps, monsieur, c'est bien aimable. Ça a pu, Guillaume. Oui. Donc, oui, Guillaume, pas de question. Valérie qui disait peut-être que oui, Éric Zemmour était un peu à côté de cette union des droites qu'il encourage depuis très longtemps. En tous les cas, voilà, nous, on est clair, on est nombreux dans le département du Var à dire au premier tour, on vote tous Reconquête, et après on verra bien au deuxième tour. La question est la suivante, est-ce qu'Éric Zemmour ne regrette pas quand même d'être de nouveau à Cogolin et dans ce Var qu'il aime tant? Écoutez, vous savez que moi, quand je suis dans le Var, je suis heureux, et quand je suis dans le Sud en général, je revis là-bas. Mais vous savez, vous avez vu la séquence de la semaine dernière. J'ai voulu dire à tout le monde, aux gens du Rassemblement National, aux gens à Éric Ciotti, etc. S'il faut que moi je ne me présente pas, il n'y a aucun problème, je ne me présente pas. En plus, dans ma circonscription, il y avait un sortant du RN. On s'était affronté en juin 2022 et le combat avait été, limite. Enfin, je veux dire, ça avait été serré, comme un match serré. Et puis, donc, je me voyais pas me représenter là tout de suite comme ça. Je voulais faire un geste en signe d'union. Mais vous inquiétez pas, je vais venir très vite dans le Var et dans le sud de la France. Guillaume, vous êtes rassuré, il va revenir dans le Var. Un dernier mot, Cyril. Avec plaisir. Par rapport à M. Ménard, Monsieur Ménard, on en a marre. D'accord. On en a marre. Parce qu'il est intervenu tout à l'heure. Très bien. C'est le nouveau slogan. Faites des t-shirts, on peut les vendre. C'est juste pour dire. En tout cas, je tiens à dire à monsieur que je suis très heureux de voir qu'il suit et il approuve notre combat pour l'école. Parce que je pense que c'est vraiment fondamental et l'effondrement du niveau scolaire est un des drames français et nous devons absolument lutter contre cet effondrement du niveau scolaire. Merci Guillaume d'avoir été avec nous, gros bisous. Oui. Gros bisous et bronzez bien dans le Var. À bientôt. Faites attention quand même, mouillez-vous le cou avant de plonger. Éric Zemmour, il nous reste 2 minutes. J'aimerais juste qu'on fasse, je vais vous faire un oui ou non. C'est pas un ni oui ni non, c'est un oui ou non. Je vous donne des affirmations, je vous pose des questions, vous me dites oui ou non sans développer. Jordan Bardella, Premier ministre, à portée de main pour lui? Oui. Si Bardella est à Matignon, vous pourriez faire partie de son gouvernement? S'il vous propose. Il faut qu'il me le demande. S'il vous propose. On verra bien. Oui, si vous voulez, mais je ne sais pas quoi vous dire. C'est oui. C'est oui. Allez. C'est oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a fait Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée? Écoutez, au moins, ça a surpris tout le monde, moi le premier, je l'avoue, mais ça fait avancer les choses, manifestement. Oui. Pourriez-vous pardonner à Marion Maréchal? On est toujours à l'antenne. Non. Non, d'accord. Oui, c'est non. Voilà. Et si Mélenchon est à Matignon, la France, même si vous l'aimez, vous la quittez? Non. Vous restez quand même? Oui. D'accord. Vous pourriez revenir à l'éditorialisme politique? Écoutez, moi je suis là dans le combat pour mes idées. J'ai l'impression que quand j'étais éditorialiste politique, j'essayais de combattre pour mes idées. Éric le sait. Donc là, j'ai l'impression de combattre encore mieux et encore plus fort. Donc vous ne regrettez rien? Il n'y a pas de raison de regretter. Vous êtes comme Edith Piaf. Voilà. Dernière question. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont sur un bateau. Vous aimez bien ça? Oui, exactement. Vous devez en sauver un. Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, c'est qui? Elle est bonne. Il faut en sauver un. Emmanuel un. Macron ou Jean-Luc Mélenchon. C'est obligatoire. Et on va terminer là-dessus en plus. En vérité, peu importe. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon, vous savez, Emmanuel Macron a 500 000 immigrés par an, prépare la France de Jean-Luc Mélenchon. Donc il est le complice de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous sauvez personne, vous passez tranquillement au yacht et vous leur faites un signe. Merci Éric Zemmour d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est votre nouveau rendez-vous. On marche sur la tête. Merci encore d'avoir été là. Merci bien sûr à tous les éditorialistes. Je vais vous appeler éditorialiste à la radio. Ça fait plus beau que chroniqueur. Merci les chéris. On se retrouve demain à 16h sur Europe 1.